Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire ancienne, une histoire qui montre que les guerres de gangs remontent à beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. C'est l'histoire de deux sœurs qui se détestaient, Inanna, qui régnait sur le monde des vivants, et Ereshkigal, la reine du monde souterrain et du royaume des morts. L'histoire commence lorsqu'Inanna décide de visiter le monde souterrain. Elle a dit au gardien du monde souterrain qu'elle voulait assister aux funérailles de son beau-frère. Mais peut-être que son véritable objectif était de conquérir le monde souterrain. Avant de partir, Inanna donna des instructions à son ministre Ninshubur. En cas de problème, elle devait supplier les dieux Enlil, Nana et Enki de la sauver. Inanna s'habilla soigneusement pour sa visite. Cependant, ses vêtements inappropriés pour des funérailles et son comportement arrogant éveillèrent les soupçons de la reine du monde souterrain, Ereshkigal. Suivant les instructions d'Ereshkigal, le gardien dit à Inanna qu'elle pouvait entrer par la première porte du monde souterrain, mais qu'elle devait laisser un vêtement. Inanna demanda pourquoi, et on lui répondit « C'est la voie du monde souterrain ». Désespérée, Inanna, à chaque porte, retira un vêtement ou un bijou qu'elle portait au début de son voyage, traversant ainsi cette porte. Finalement, lorsqu'elle arriva devant sa sœur, elle était complètement nue et sans défense. Ereshkigal transforma Inanna en cadavre et la suspendit à un crochet. 3 jours et 3 nuits passèrent, et Ninshubur, suivant les instructions d'Inanna, se rendit dans les temples d'Enlil, Nana et Enki pour demander de sauver la déesse de la vie, de l'amour et de la guerre. Les 2 premiers dieux refusèrent, disant que c'était sa propre faute, mais Enki, profondément troublé, accepta d'aider. Il créa 2 figures androgynes, ni homme ni femme. Il leur dit d'apaiser Ereshkigal et de demander le corps d'Inanna lorsqu'elle leur poserait des questions. Il leur ordonna aussi d'offrir de la nourriture et de l'eau de vie. Tout se déroula comme prévu par Enki, et les 2 êtres androgynes réussirent à ranimer Inanna. Cependant, les démons d'Ereshkigal ne permirent pas à Inanna de quitter le monde souterrain, disant qu'elle ne pouvait partir que si quelqu'un prenait sa place. Ils allèrent d'abord voir Ninshubur, lui demandant de prendre la place d'Inanna. Inanna refusa, disant que son fidèle ministre l'avait toujours aidée. Ensuite, ils allèrent voir le mari d'Inanna, Dumuzi. Dumuzi s'amusait, bien qu'il sache que sa femme était encore perdue dans le monde souterrain. Inanna, furieuse, dit au démon qu'il pouvait l'emporter. Dumuzi tenta de fuir son destin, mais une mouche révéla son emplacement à Inanna et au démon. Finalement, il fut décidé que Dumuzi passerait la moitié de l'année avec Ereshkigal dans le monde souterrain et l'autre moitié avec Inanna. Cette histoire nous montre à quel point les luttes de pouvoir et les intrigues sont anciennes. Elle souligne également l'importance de la loyauté et de la justice. Bien que l'histoire d'Inanna et d'Ereshkigal soit enfouie dans les profondeurs de la mythologie, elle continue de nous offrir des leçons importantes.